bienvenue. On va attaquer la restauration d'un souffleur de forge. Je vais voir comment c'est foutu. Peut-être j'aurai besoin des deux pour faire un. Donc il fait partie du lot que j'ai récupéré avec le marteau pilon, la perceuse à inertie et tout ça. Donc je vais voir si je peux en avoir l'utilité, si c'est mieux que le souffleur que j'ai actuellement qui souffle trop fort. Ça se trouve il est mieux, il est plus continu, plus doux, plus, je sais pas, mieux fait pour ça, en même temps c'est un souffleur de forge. Donc bah voilà, ça va être l'occasion de me servir de ce que j'ai récupéré la semaine dernière, un gerbeur pratique, pour déplacer les choses sans se fatiguer. Allez, on s'y met. Il y a beaucoup de cracra, je pense. Allez, on va voir. Pratique le gerbeur, je vais travailler à hauteur. Bon, première chose à faire, je vais faire le ménage. Poussière, tout ça, soufflette, aspirateur, masque, lunettes, brosse, et on va enlever toute la crasse. Bon, bah ils ont déjà une meilleure tête, moins de saleté. Ah, il y a une marque. ADB, SGDT, mais DB ou DG, ça c'est le brevet ça. SGDG ou tout comme ça. Ce qui est épatant, c'est que dans cette forge, j'ai récupéré plein de trucs et rien n'était trop grippé. Je suis trop impatient de savoir ce qu'il y a dedans. Ouah, bah rien. Je pensais que c'était un piston ça en fait, mais non, c'est juste une protection. Quand le soufflet est là. Ah bah ça va aller. Je ne sais pas quelle est cette ficelle là. On va pas l'enlever. Bien. Ah, c'est un soufflet mais dans l'autre sens. Je pense que celui-là remplit celui-là et celui-là redescend doucement. Bon, c'est cracra. Ah oui.
mastic. Donc le soufflet fait monter celui-là, mais celui-là ici. Donc en fait quand je monte ça, ça réduit le volume dans le cylindre et l'air sort là et gonfle là. Donc c'est double effet, chouf, chouf, chouf. Clapette sortie. Alors, je les ai repérés, cylindre sorti arrière et avant, parce que je ne sais pas s'ils sont tarés pareil. C'est une espèce de feutre. Du tissu, peut-être bien du cuir. Si, ça ressemble à du cuir. Comme les chaussures. Et vu de dessous. Bon, il semblerait que le soufflet se démonte pas trop. C'est l'axe. Sans le mastic pour les fenêtres. Ça en est, hein, je pense. Ça y est, c'est défait. Bah, c'est bien. Donc maintenant il reste le truc le plus sympa à faire, gratter. Bah je vous reprends après. Ah, c'est pas sympa de gratter. Maintenant peinture. Alors c'est une espèce de vert. Mélange d'un espèce de jaune moche et d'un espèce de bleu moche que j'ai. Donc ça fait un vert moche. Et je préfère un vert moche. Et voilà, c'est vert. Presque tout. Alors, est apparu au nettoyage que c'est cassé. Il y a une fonte là. Donc il y avait plein de mastic à l'intérieur et à l'extérieur. Moi j'ai gratté puis j'ai trouvé une fonte. Donc on va réparer ça soudure. Alors peut-être braser à l'intérieur et puis et je vais voir si ça suffit pas. Mettre de la soudure baguette extérieure. Et voilà la soudure une fois froide. Bah c'est pas mal. Juste que
refroidissant, ça a fait poch. Là, ça a cassé. Mais bon, ça fera avec. Hein, c'est pas structurel, c'est juste pour être étanche. Alors c'est du mastic acrylique. Hein. Mur machin, c'était du mastic à fenêtre qui était mis, donc j'ai mis ça, c'est bien. C'est juste pour être étanche. Hein. Et là j'ai mis du mastic de carrossier pour bien étanchifier la cassure. Au cas où. Bon, est-ce que ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Il y en avait, j'en mets. Ça, c'est la tige du contrepoids qui fait redescendre le soufflet. En fait, il n'est pas du tout accroché au truc, il fait que tirer. En fait, on peut le monter et le descendre, ça actionne pas le soufflet. Voilà, il pleut. Donc le joint de la tige inférieure du soufflet, cette pièce-là, là, il y avait un joint. Il y avait un joint qui est censé être normalement ajusté à la tige pour justement qu'il n'y ait pas trop de fuite. Donc ça, c'est de l'espèce de gros joint cartonné, ou du cuir, je ne sais pas. C'est cartonné. Donc je vais le refaire en chambre à air. Donc là, on est en dessous. Assez pratique le gerbeur, on peut monter à hauteur. C'est bien. Donc ça va ici.
Ceci est le levier qui actionne le soufflet en fait. Et je l'avais pas enfin, je l'ai démonté quand je l'ai ramené, mais je n'étais pas inquiété. Je l'ai sorti de derrière là-bas. Je me suis aperçu qu'en fait le trou là, ouais, c'était plus un trou. Et la vis c'est pareil, peut faire un... Elle est bouffée. Donc ça, ça change. C'est pas le problème. Le problème ça va être que faut que je refasse un truc rond là parce que ça va finir par passer à travers. Donc normalement en dessous là, faut y mettre un poids. J'en ai pas. Enfin, pas dédié à ce truc là. Bon, des poids j'en ai, donc j'ai mis un poids de un haltère de 5 kg hein, chez D4. Ça fera bien le job. D'où l'importance du contrepoids en fait plus lourd. Donc voilà, maintenant on voit bien le fonctionnement. Donc là on pompe, hop, ça rentre dans cette chambre là, on va remplir. Là j'ai bridé volontairement à la sortie parce que sinon ça sert à rien, ça gonfle pas ça. Parce que la sortie elle est jamais libre comme ça, c'est une grosse sortie de 1,80 m, c'est jamais gonfle comme ça. Voilà, donc ça monte, ça descend, on tombe dans un sens, on tombe dans l'autre, ça monte, on voit bien que... On voit bien que ça c'est pas assez lourd. Bon, faut que je mette un truc plus lourd là. Alors voilà, bon il est terminé. Maintenant il va falloir trouver une place, l'installer peut-être. C'est qu'il est lourd le pépère. Ça doit faire au moins 120 kg, tout pareil. Bon, un souffleur vert. Écolo, au moins. Facile à faire, long un peu, parce que bon, c'est beaucoup de gratte-gratte. Quelques pièces abîmées que j'ai refait, bon, c'est pas rien de méchant. Je vais refaire le deuxième, je pense, dans la foulée. Pour essayer de le vendre. Alors moi, si quelqu'un veut celui-là, je peux le vendre, hein, je referai l'autre après, c'est pas grave. Voilà. Moi, je sais pas. Voilà, je sais pas. On a un deuxième. Après, est-ce que je vais l'installer? Je pense que oui. Par contre, il faut que je fasse un super gros support là-haut au-dessus de la forge, en hauteur. Et je le monte avec ça, parce que je ne vais pas avoir le choix. Bon, il n'y a rien d'impossible. Hein. Faut juste trouver les matériaux pour le faire, parce qu'en ce moment, trouver du bois correct et tout ça, c'est pas... Du bois, on trouve à des prix corrects. Il ne faut pas que ça me coûte trop cher. Il ne faut pas que je mette 150 balles de bois pour faire un support. Pas possible.
Voilà, il faut que je dois la faire, il faut que je sais pour faire. Hein. Pour l'instant, je crois pas que j'ai ce qu'il faut, donc voilà, on verra. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les souffleurs, le mec qui souffle, machine à soufflerie, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Peut-être avec l'installation de ça, pas gagner. Allez, au revoir.